Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours il y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi. Voilà. 1, 2, boum! Caillou tremblait de peur. C'était la première fois qu'il entendait un bruit aussi fort venir de dehors. Gilbert, toi aussi tu as peur. Ça va, ne t'inquiète pas, Gilbert. C'est rien, c'est un mauvais orage. Le pauvre Caillou essayait de rassurer Gilbert. Mais les éclairs et les coups de tonnerre l'effrayaient lui aussi. Et quand Caillou a peur la nuit, il a besoin de papa et maman. Viens, Gilbert, dépêche-toi. Papa? Oui, j'arrive, Caillou, ne t'inquiète pas. Je viens. Caillou? Caillou? Où es-tu? Réponds. Je suis là. Hein? Ah, te voilà. Que fais-tu donc caché dans ce placard? J'avais peur. Je n'aime pas quand il y a l'orage. Je sais, Caillou. Viens, on va se faire une bonne tasse de chocolat chaud. Ça te fera du bien. Bon, d'accord. Tu ne trouves pas que le tonnerre fait beaucoup de bruit? Ce n'est que le vent, Caillou. Je vais fermer la fenêtre. Caillou était content que papa ait fermé les rideaux. Mais il était encore un peu inquiet. C'est délicieux. Comment elle tient, Caillou? Papa, s'il te plaît, fais-le s'en aller. On va le faire s'en aller tous les deux, d'accord? Oui, mais comment? Quand j'étais petit, l'orage me faisait très peur. Mais un jour, ma grand-mère m'a appris un jeu. Aimerais-tu l'apprendre, toi aussi? Dès qu'on voit un éclair, on commence à compter. Et quand le tonnerre fait boum, on s'arrête. Ça va le faire s'en aller. Tu veux essayer? 1, 2, 3... La prochaine fois qu'on va compter, on arrivera à un nombre plus grand. Ça veut dire que l'orage est en train de s'en aller. C'est vrai, ça? Alors si je compte très vite, il s'en ira peut-être bientôt. Maintenant que Caillou et papa s'amusaient à compter, l'orage ne semblait plus aussi effrayant. Est-ce qu'il va faire boum encore? Oui, Caillou, il va faire boum encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... J'ai compté jusqu'à 7. La dernière fois, j'avais compté seulement jusqu'à 5. Ça a marché, tu avais raison. Maintenant, l'orage s'en va. Oui, c'est vrai. Alors viens, Caillou. Maintenant, il est temps de retourner te coucher. D'accord, je viens, papa. Maintenant que l'orage s'était éloigné et avec Gilbert à ses côtés, Caillou était à nouveau rassuré et content. Excursion en forêt. Caillou était très impatient d'aller explorer la forêt avec Madame Martin et ses petits amis du jardin d'enfants. Aujourd'hui, nous allons à la chasse au trésor. Nous allons bien nous amuser. Youpi! Quel genre de trésor est-ce qu'on va chercher? C'était la première fois que Caillou partait à la chasse au trésor en forêt. Vous trouvez tous quelque chose de spécial que vous pouvez rapporter chez vous. Regardez ces drôles de dessins-là. Approchez. Qu'est-ce que c'est, d'après vous? Des pattes d'animaux? Oui, tu as raison, Léo. Ce sont des empreintes de pattes. Celles d'un oiseau, d'un lapin, d'un chevreuil et celle d'un ours. Celle-là, elle est énorme. Grrr. Caillou avait hâte de voir ce qu'ils allaient trouver dans la forêt.
Arrêtons-nous pour admirer ces nénuphars. Ce sont des plantes qui poussent dans l'eau et non dans la terre. Caillou pensait avoir trouvé un magnifique trésor dans l'étang. Il y a des petits poissons bizarres. Ce sont des têtards, pas des poissons. Ce sont des bébés grenouilles. Regardez, il y en a une autre là. Hé, elle a avalé l'insecte. Dégoûtant. Oh, mais qu'est-ce que c'est ça? Pour le savoir, cherchons des indices. Regardez ce que j'ai trouvé. Un bâton rempli de petites marques. Tu as déniché un vrai trésor, Léo. Ce sont des marques de dents. Savez-vous quel animal possède des dents assez solides pour faire ses marques? Il a des poils marrons, une très belle queue plate et 2 grandes dents de devant. C'est un castor. Bravo, Caillou. Et ça, c'est la construction du castor. Ça s'appelle un barrage. Les castors doivent ronger du bois, sinon leurs dents continuent à pousser. Oh, c'est le barrage d'un castor. Est-ce qu'on peut aller le voir? On ne veut surtout pas le déranger, Caillou. Il est important de respecter la nature. Venez, les enfants. Nous avons encore beaucoup de choses à voir dans la forêt. Caillou se demandait ce qu'ils allaient voir maintenant. Hé! Quoi? Laisse-moi te montrer un petit truc, Caillou. Ramène la branche vers toi et fais comme si tu tenais une porte ouverte. Waouh, ça c'est un immense arbre de Noël. Caillou se dit qu'il ferait un superbe arbre de Noël. Et en plus, il avait déjà ses propres décorations. Fais attention. Souviens-toi que les pins ont des aiguilles à la place des feuilles. Caillou se dit qu'un cône de pin ferait un merveilleux trésor. C'est moi qui l'ai vu en premier. Non, Caillou, il est à moi. Il y a plein d'autres trésors à découvrir dans la forêt. Continue à chercher. Tu trouveras peut-être quelque chose d'encore mieux. Caillou se demandait ce qui pouvait être mieux qu'un cône de sapin. Il était tout excité de continuer la chasse au trésor. Vous voyez ces cercles? Chaque année, les arbres grandissent d'un anneau. Comptons pour savoir quel âge avait celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, j'ai bien l'impression qu'il était très très vieux. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Caillou était curieux de savoir d'où venait ce bruit étrange. Tout à coup, il se rendit compte qu'il était tout seul. Il avait peur. Les autres n'étaient pas loin, mais il ne pouvait plus les voir. Caillou? Caillou? Oui, je suis là. Oh, Caillou, on peut se perdre très facilement dans la forêt. Il faut que tu restes avec le groupe. J'avais entendu un drôle de bruit et je voulais savoir d'où il venait. C'était comme si quelqu'un était en train de frapper à une porte. Chut! Ne faisons plus de bruit. On va peut-être pouvoir l'entendre. Regardez! C'est un pic. Il pique le bois. Il cherche des insectes pour les manger. Est-ce que je peux aller cueillir les fruits? Attends, fais attention, Caillou. Tous les fruits ne sont pas bons à manger. Mais ces mûrs là-bas, tu peux les cueillir sans problème. Une abeille, elle veut manger ma mûre. Surtout, ne bouge pas. Fais la statue, Caillou. Tu verras, elle va s'en aller. Caillou était tout triste. Il était le seul à ne pas rapporter de trésor. Allez, les enfants, il est temps de rentrer. Nettoyez-vous bien. Tu ferais bien d'aller te laver dans le ruisseau, Caillou.
Caillou trouvait que cette pierre était vraiment belle. Qu'est-ce que tu rapportes, Caillou? J'ai trouvé une belle pierre. C'est une... Oh, C'est une tortue. Caillou avait trouvé le plus beau des trésors. elle s'était cachée dans cette pierre. C'est sa carapace. Les tortues transportent leur maison sur leur dos pour se protéger. Elle est mignonne. N'approchez pas. Les tortues sont très craintives. Il est temps de s'en aller. Viens, Caillou. Je voudrais la garder. Si tu l'emmènes, elle va se retrouver loin de chez elle. Caillou avait très envie de garder la tortue, mais il comprenait qu'elle serait plus heureuse dans la forêt. Au revoir, tortue. Je reviendrai te voir. Caillou? Caillou, où es-tu? Mais qu'est-ce que mon panier à linge peut bien faire dans le salon? Regarde, maman. Je suis une tortue et ça, c'est ma nouvelle maison. Attention, peinture fraîche. Tiens, voilà, Mousseline. Veux-tu que je coupe tes spaghettis, Caillou? Je ne suis plus un bébé comme Mousseline. Je peux le faire moi-même. S'il te plaît, est-ce que je peux appeler grand-mère? Bien sûr, je vais composer le numéro pour toi. Non, je peux le faire tout seul. Caillou savait qu'il y avait un bouton réservé au numéro de grand-mère. Il ne voulait pas que sa maman l'aide. Hé, papa, qu'est-ce que tu fais dans l'échelle? Ah, c'est toi, Caillou. Je peins le porche. Il en avait bien besoin, tu sais. Je peux t'aider à peindre si tu veux. Grand-mère a dit plusieurs fois que je peignais très bien. Je suis désolé, Caillou, mais ce n'est pas le même genre de peinture. Peindre une maison, c'est plus difficile. Mais je te dis que je peux le faire, papa. J'aimerais mieux attendre que tu sois un peu plus grand, d'accord? Si tu allais peindre quelque chose pour grand-mère à la place. Caillou était très déçu. Il voulait aider son papa et lui prouver qu'il était assez grand pour se débrouiller tout seul. Maman! Mais Caillou avait encore parfois besoin d'aide. J'arrive pas à attraper les pots. Tiens, tout est là. Viens, Mousseline, c'est l'heure de la sieste. Caillou aimait faire de la peinture avec les doigts, mais il aurait préféré aider papa à peindre la maison. Caillou voulait prouver à papa qu'il savait peindre une maison. Il était fier de lui et il avait hâte de montrer à papa comme il avait bien réussi la peinture de la maison de poupée de Mousseline. Alors, Caillou, as-tu terminé ta peinture pour grand-mère? J'ai repeint la maison de poupée de Mousseline. Tu as sûrement fait une très jolie peinture. Tiens mon pinceau pendant que je range. Ensuite, j'irai voir ce que tu as fait. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un écriteau pour dire aux gens « Attention, peinture fraîche ». Caillou n'avait pas accroché de panneau à la maison de poupée. Il trouvait que c'était une très bonne idée. Est-ce que tu m'as apporté ta peinture pour grand-mère? Non, c'est mon écriteau pour dire aux gens « Attention, peinture fraîche ». Papa commençait à se demander ce que Caillou avait peint. Oh non, Gilbert! Caillou se dit qu'il aurait dû mettre l'écriteau avant de laisser Gilbert entrer dans la chambre. Oh non, il y en a partout! Caillou était tout penaud. Il avait fait une grosse bêtise. Lui qui voulait tant montrer son beau travail à papa. Je suis désolée, papa. Tu dois peindre uniquement sur du papier et pas autre part, à moins que papa et maman ne t'en donnent la permission. Mais je voulais t'aider à peindre notre maison. Je ne pense pas que tu sois assez grand pour ça. Par contre, tu peux m'aider à tout nettoyer. Alors, comment ça va, vous deux? Très bien. Caillou travaillait très bien. Avec son aide, papa réussit à tout nettoyer et à donner un coup de peinture à la maison de Mousseline. N'oublie pas d'accrocher l'écriteau pour la peinture fraîche. Le repas de l'Action de grâce. Hé, maman! Regarde, je vais l'attraper. Youpi! Allez, joue avec moi, maman. Bon, d'accord. Vous vous amusez bien tous les trois. Papa, qu'est-ce que tu
voyons voir. Il y a des carottes, des pommes de terre, de la salade, une courge, des poivrons et des oignons. Oh oui, j'ai quelque chose pour toi. Caillou se demandait ce que c'était. Cela ressemblait à un épi de maïs, mais les grains étaient de toutes les couleurs. Est-ce que je peux le manger? Non, c'est juste une décoration, Caillou. C'est un épi de maïs qu'on a laissé sécher au soleil. On va l'installer au centre de la table pour l'action de grâce. On a beaucoup de choses à préparer, on ferait mieux de se mettre au travail. Caillou préférait rester jouer avec les feuilles. Mais c'est moins amusant quand on est tout seul. Il décida donc de participer aux préparatifs de l'action de grâce. Mais pourquoi est-ce que tu pleures, papa? Parce que maman veut que je coupe les oignons et ça me fait pleurer. Eh bien, moi, je n'aime pas les oignons. Tiens, Mousseline. Aimerais-tu nous aider, Caillou? Oui, maman. Alors coupe ce pain en tout petits morceaux, on va le mettre dans la farce. Caillou aimait aider papa et maman à faire la cuisine. Mais il avait très envie d'aller jouer avec Gilbert. Pain, Caillou. Prends ça, Mousseline. Il faut que tu fasses de tout petits morceaux, d'accord? Non, Mousseline. Maman, Mousseline mange le pain. Oh, on dirait que tu as faim, Mousseline. Je vais te préparer quelque chose à manger. Caillou? Oh, voilà qu'il a disparu. Je t'ai attrapé. Arrête, Gilbert, c'est mon tour. Hé! Le vent souffle trop fort. Suis-moi, on rentre à la maison, Gilbert. Waouh! Viens, dépêche-toi, Gilbert. Ah, tiens, tu es là. Est-ce que tu pourrais m'aider à mettre la table, Caillou? C'est parfait. Regarde comme c'est joli. Chérie, je ne trouve pas les carottes. D'accord, je viens tout de suite. Peux-tu finir de mettre la table tout seul, Caillou? Caillou n'avait plus très envie de mettre la table. Il était fasciné par le superbe centre de table que maman avait assemblé. Toutefois, il y avait un détail qui le dérangeait. Cet épi de maïs devrait être sur le dessus. Oh! Oh non! Une pomme. Donne-la-moi, Mousseline. Vite, je dois la remettre sur la table. Non! Pomme pour Mousseline. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé, Caillou? Je l'ai pas fait exprès. Bon, allez, ce n'est pas grave. Tiens, finis de mettre le couvert, j'arrangerai le reste plus tard. Après, tu pourras venir nous aider dans la cuisine. Caillou trouvait que tous ces préparatifs demandaient beaucoup de travail. Est-ce que tu pourrais mettre les autres petits pains dans le panier? Je suis fatiguée, je ne veux plus travailler. Mais voyons, Caillou. L'Action de grâce est une journée où l'on montre sa reconnaissance pour toutes les bonnes choses que l'on a à manger. C'est pourquoi tout le monde doit aider à préparer la fête, pour qu'on puisse tous se réunir et dire merci. Et c'est l'occasion de se rappeler que l'on a beaucoup de chance d'avoir une merveilleuse famille avec laquelle on peut fêter cette journée. Approche-toi, goûte ça. Grand-père et grand-mère vont venir célébrer l'Action de grâce avec nous. Vous avez vu l'heure? Je crois que si on veut être prêt, il faut que tout le monde donne un coup de main. Moi, je vais vous aider. Caillou avait compris que l'action de grâce était une journée importante et il voulait aider papa et maman à préparer le repas. Et puis, l'odeur qui venait de la cuisine était si alléchante qu'il commençait à avoir un peu faim. Gilbert, je n'ai pas le temps de jouer avec toi. J'ai dit à papa et maman que j'allais les aider. Je sais, je pourrais peut-être décorer la table. Tu viens de me donner une idée, Gilbert. Regarde, Gilbert. Tout le monde va avoir une feuille. Même toi, tu vois. Caillou Voilà. était très fier d'avoir décoré la table pour le repas de l'Action de grâce. Et avec les feuilles qui lui restaient, il inventa un petit jeu pour les invités. Non, Gilbert, arrête.
sont arrivés? Oh, je n'ai même pas eu le temps de mettre la table. Ne t'inquiète pas, maman, je l'ai décoré. Oh, merci beaucoup, Caillou. Et c'est nous, bonne action de grâce. La dinde sent merveilleusement bon. Soyez les bienvenus. Bonjour, Caillou. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un petit jeu. Vous devez me suivre jusqu'à la salle à manger en marchant sur chaque feuille. Caillou était fier de voir que toute sa famille jouait à son jeu. Il était impatient de montrer à tout le monde comment il avait joliment décoré la table. Oh, quelle merveilleuse idée. Tout le monde a une feuille dans son assiette. Bravo, c'est une très jolie surprise, Caillou. Attends, il faut que je te félicite. Mouah. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour le festin? Oui. Mousseline n'a presque rien mangé. C'est normal, elle a mangé toute la journée. Caillou nous a vraiment beaucoup aidés. N'est-ce pas, Caillou? Oh, je t'ai vu mettre ton doigt dans la crème. Tu sais, Gilbert adore ta tarte à la citrouille de grand-mère. Et il n'est pas le seul. Oh, que non!